Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Daubercourt. Alors, qui est Grégory Daubercourt? Je vous le donne en mille. C'est le nouveau président de l'USG Handball. Bonjour Greg. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené? Comment vous êtes arrivé à la présidence de ce club de l'USG? Parce que vous avez baigné depuis très longtemps dans le hand. Marqué, vous me direz, pour prendre un poste de président, il faut bien connaître le sujet. Tout à fait, donc je connais, je dirais, les différentes phases du handball, puisque j'ai commencé à y jouer en 1989, quasiment à la création du Handball Club Grand Fort Philippe. Ensuite, en évoluant, puisque j'ai même un titre de champion de France au niveau de l'UXL, donc par le biais du lycée Épide. Ensuite, je suis devenu arbitre espoir national, arbitre régional, entraîneur de plus jeunes, où j'ai commencé d'ailleurs à entraîner dès l'âge de 14 ans. Secrétaire adjoint pendant 3 ans, vice-président pendant 6 ans, où justement pendant cette vice-présidence de 6 ans, l'ancien président du Handball Club Grand Fort Philippe m'avait demandé lors du premier mandat donc, de prendre, je dirais, sa place, mais circonstances faisant que mon évolution professionnelle, où je devenais responsable d'un centre de formation à la même période, j'ai préféré me consacrer à ma profession et ensuite, justement, 3 années après, une fois que ma situation professionnelle était stabilisée, justement, prendre la présidence du Handball Club Grand Fort Philippe, et ce, depuis l'année dernière. Donc, vous étiez président du Handball Club Grand Fort Philippe, et quand Patrick Danielewicz, qui était le président de l'USG, est parti lui aussi pour des raisons professionnelles, c'est tout naturellement qu'on vous a contacté? Ou vous étiez déjà en contact par l'intermédiaire des clubs de différents... Il y avait déjà une collaboration entre des clubs qui existaient? Tout à fait, on a établi une collaboration lors de ma première année de présidence de Grand Fort Philippe, puisqu'on avait une équipe moins de 15 communes. Donc il y avait le club de Grand Fort Philippe qui justement prêtait différents joueurs à l'USG Gravelines Handball pour constituer une équipe, parce qu'il y avait un manque d'effectifs, que ce soit aussi bien côté Grand Fort Philippe que côté Gravelines. D'accord. Donc c'est tout naturellement que vous êtes arrivé après à cette présidence de l'USG. Comment ça se gère un club de National 2 maintenant, lorsqu'on vient de l'extérieur? Comment ça se gère? Encore une fois, je dirais la connaissance, je l'avais, puisque j'ai connu la National 3 côté Grand Fort en tant que secrétaire adjoint et vice-président. Donc la National 3, on l'a vécu. En plus de ça, avec un très faible budget, puisque nous étions le plus petit budget national. Donc la maîtrise du haut niveau, ou du semi-haut niveau, on va dire. Parce qu'entre la N2 et la N3, il n'y a pas énormément de différence. Donc le projet de l'USG maintenant, est-ce qu'il est différent? Est-ce que vous y amenez quelque chose par rapport au projet de Patrick Danielewicz, où on essaie d'intégrer des jeunes justement pour intégrer cette équipe Fagnon? Le projet, de toute façon, on l'a même constitué ensemble. Déjà, d'une part, avec cette équipe commune en moins de 15. Ensuite, nous avions prévu avec Patrick Danielewicz de constituer une entente entre le club de Grand Fort Philippe et le club de Gravelines qui s'est allé de la moins de 13, moins de 15 jusque la moins de 18, aussi bien en garçons qu'en filles. Ça, c'est effectif, ça existe déjà. Ça, c'était effectif. Justement, on l'a constitué avant le départ de Patrick Danielewicz, puisque ça avait été voté d'ailleurs dans les différents conseils d'administration, adopté à l'unanimité au niveau des conseils d'administration, puisque la problématique au niveau des deux clubs était un manque d'effectifs côté Grand Fort pour pouvoir constituer une équipe complète, et je dirais un manque d'effectifs côté Gravelines pour pouvoir constituer, eux, 2 équipes de 2 niveaux différents. Donc les 2 entités existent chacune de leur côté, et cette fusion programmée des équipes de jeunes, alors on joue sur quelle couleur, où on a créé quelque chose? Donc ce n'est pas une fusion, on est vraiment sur une alliance, puisque vraiment un travail très collaboratif entre les 2 clubs, puisqu'on est sur 2 fonctionnements complètement différents, avec des qualités, des défauts complètement différents. Je dirais même que les qualités de l'un sont les défauts de l'autre, et les qualités de l'autre sont les défauts de l'un, en exagérant un peu. Mais on est sur vraiment une politique commune d'avancer ensemble et non pas fusionner. Parce qu'une fusion, comme on le sait tous, c'est qu'automatiquement, il y aurait une perte de l'une des 2 identités, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc c'est une entente? Tout à fait, c'est vraiment une entente, une alliance entre les 2 clubs. Et ça a un nom? Donc tout à fait, donc on a choisi un nom, justement l'entente dérive de là, ou cette entente dérive de là. Pourquoi? Puisque je dirais au niveau des clubs les plus proches, c'est d'un côté Calais, de l'autre côté il y a Dunkerque, Saint-Paul, Grande-Sainte. Si on descend plus en profondeur, Saint-Pierre-Brouck, et ensuite ça va Longuenesse. Donc en fait il n'y a aucun club de hand, aussi bien sur Bourbourg, Lonne-Plage, et ensuite on essaie de rassembler les 2 clubs, je dirais, forts du point de vue local, qui sont Gravelines et Grand Fort Philippe.
Donc il y a les moins de 13, les moins de 15, les moins de 18 et les filles qui jouent sous les couleurs de l'entente des Rives de l'Art. Donc tout à fait, hein, puisque comme on part vraiment sur une alliance où on veut garder les identités des deux clubs, donc il y a, je dirais, rouge côté Grandfort, bleu marine côté Gravelines. Donc là, on partirait d'ailleurs sur une couleur bleu turquoise pour l'entente des Rives de l'Art. Et en unissant vraiment les deux moyens, bon, on ne parle pas de fusion, on est d'accord, mais en unissant les deux moyens, le budget serait forcément plus conséquent. On pourrait peut-être prétendre à autre chose, mais ce n'est pas dans l'air du temps pour l'instant. Non, tout à fait. C'est vraiment pas dans l'air du temps. Je dirais vraiment le premier objectif, c'est d'auto-alimenter nos équipes seniors aussi bien côté Grandfort que côté Gravelines, en sachant donc la Nationale 2, voire même l'un des objectifs qui est la Nationale 3 filles. Donc vraiment auto-alimenter nos équipes fanions par le biais de la formation du club. Formation du club d'ailleurs, puisqu'on est parti sur un projet commun sur les deux clubs. Donc la formation qui est gérée par le biais d'un directeur technique, puisqu'on a mis en place d'ailleurs un poste de directeur technique qui est Jean-Pierre Lepointe. Jean-Pierre Lepointe qui, au niveau palmarès, il ne faut pas oublier qu'il a été champion du monde en 1995. Ouais. Il a des titres olympiques, il a été entraîneur de l'USDK pendant énormément d'années. Je dirais il est certainement... il touche aussi au hand, quoi. Tout à fait, puisqu'il a constitué le centre de formation de Dunkerque, la politique du mini-handball, donc il est à l'origine de beaucoup de choses dans le handball, tout à fait. Donc cette équipe de National 2 de Gravelines, donc elle avait été constituée par Patrick avant son départ. Vous y avez apporté une petite touche ou elle était déjà... Non, elle était déjà établie. Patrick Danielevich, justement. Votre présidence, vous l'avez pris quand? Ma présidence, je l'ai prise le 26 juin. Ouais, donc c'était déjà tout bouclé. était déjà bouclé au niveau joueur, par biais des mutations. Il a vraiment stabilisé l'équipe de National 2 avant son départ. D'accord. Et si on fait une petite prospective, allez dans 5-6 ans, ou même, allez, mettons 10, allez, dans 10 ans, est-ce qu'il y aura toujours ces deux entités ou... À aujourd'hui, je répondrais oui. D'accord. Oui, c'est vraiment une volonté de garder, je dirais, l'âme, puisqu'on est vraiment sur une âme de club. Oui, mais c'est pas parce qu'on fusionne qu'on perd forcément son âme. On ne la vend pas au diable non plus. On peut aussi, justement, unifier les moyens et pouvoir prétendre, pourquoi pas, parce qu'on est en National 2. Bon, c'est vrai qu'on s'est stabilisé plus ou moins en National 2, mais pendant un moment, on faisait l'ascenseur. Bon, voilà. Et maintenant, s'il y a une fenêtre de tir pour passer en National 1, est-ce qu'on la prend ? Est-ce qu'on n'a pas forcément les reins solides pour la prendre dans cette configuration-là? On l'aurait peut-être en unifiant les moyens? Les moyens, de toute façon, seront indirectement unifiés, puisque je prends ma casquette aussi bien président du Handball Club Grandfort Philippe ou président de l'USG Handball. Si, par exemple, on ramène différents partenaires, j'ai quand même la problématique que les partenaires vont où? Côté Grandfort, côté Gravelines. Quand il y a un match des deux en même temps, vous allez où? Donc je dirais, déjà en termes de présence, ce qui me semble tout à fait normal, et ça j'ai vu avec mes deux conseils d'administration, c'est oui, quand la Nationale 2 joue, je mets ma priorité sur la Nationale 2. Ça c'est un premier temps. Je dirais ensuite, quand la Nationale 2 ne joue pas, ensuite j'essaie d'être présent à Grandfort. Ensuite, il ne faut pas oublier toutes les équipes jeunes derrière où j'essaie de faire la navette entre les différentes salles. Il ne faut pas oublier quand même, et en relativisant, les salles sont séparées que de 3 km. Donc automatiquement, ça va très vite. Et quand vous allez démarcher, vous démarchez avec votre casquette de... Donc quand je vais démarcher avec ma casquette d'entente des Rives de là où je vends justement un projet global avec l'entente, avec l'alliance, et c'est justement ça où les partenaires privés sont friands. Parce que je dirais que ce soit dans le domaine professionnel avec les différentes entreprises ou dans le domaine associatif, on sait très bien que c'est en mutualisant les moyens et en essayant de les optimiser qu'on arrive à avancer. Alors on va parler un petit peu résultats maintenant, on va terminer par ça, ça démarre plutôt bien. Hein? Ah, tout à fait. Donc, un président heureux, on va dire. 2 victoires du côté de Gravelines, 2 victoires du côté de Grandfort aussi? Je dirais globalement au niveau des équipes plus de 16, donc si on prend la Nationale 2, tout à fait, 2 sur 2. Donc 100% victoire aujourd'hui. Si on prend l'équipe pré-nationale filles, pareil 2 sur 2. Donc elles sont bien parties, je dirais, sur leur objectif de monter en Nationale 3. Chose qu'elles n'ont pas réussi à faire l'année dernière, on s'en souvient, ça avait capoté d'un but. Tout à fait. Pas grand-chose contre c'est ça Anzin. Anzin, bon, c'est Valenciennes, quoi. Et je dirais, ce qui serait vraiment très très profitable également, c'est qu'elles ont déjà fait un beau parcours en Coupe de France l'année dernière. En demi-finale, tout à fait. Ça peut être d'ailleurs un des objectifs de finir à Bercy et puis avec la plus haute marche. Ça, c'est du pile ou face, ça, la Coupe de France. Là. Vaut mieux privilégier le championnat quand même. Oui, mais si on peut avoir le luxe d'obtenir les deux. Oui. Donc, écoutez, Grégory, merci beaucoup. On vous a découvert un peu plus. On refait un point en fin d'année pour voir un petit peu si la conjoncture reste la même au niveau résultat pour vos équipes. Sans aucun problème, ce sera avec plaisir. Parce que là, le prochain match des garçons, des garçons de National 2 de Gravelines, c'est un déplacement à Hasbrook.
Tout à fait. Donc déplacement qui Vous y allez? sera en fonction de mon agenda, oui, c'est possible. Bah Mais en oui. même temps, j'aime bien faire la surprise d'être présent quand les gens ne s'y attendent pas. Bah, écoutez, ce sera la surprise pour tout le monde. Grégory, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où mon petit doigt me dit qu'on parlera des boucles de l'art. Eh oui, c'est bientôt les boucles, c'est la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Grégory, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Salut à tous, au revoir.